Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être une série de plusieurs vidéos là. J'avais envie de vous montrer un petit peu les jeux que je compte utiliser cet automne. Voilà, donc il y en a un petit peu quand même. Donc ça va être en plusieurs parties. Voilà. J'en profite pour vous remercier infiniment encore pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Voilà, c'est toujours un grand bonheur pour moi, donc un grand merci du fond du cœur. Alors, on va commencer tout de suite par le premier, que vous connaissez très certainement. C'est l'oracle des astres de Pandora Hearts. Alors, c'est un oracle qui, j'ai l'impression qu'il n'est plus édité. C'était chez Arcana Sacra. Moi, je l'ai trouvé sur Vinted, celui-là, on le trouve encore. Et je trouvais que c'était un oracle qui était très bien pour la... Alors les astres, évidemment, c'est pour toute l'année, mais je trouvais qu'il était pas mal pour cette saison aussi. Voilà l'intérieur du coffret, c'est très joli. Toujours très soigné hein, chez Arcana Sacra. On a un petit livret dans le coffret. Alors petit livret qui est très succinct. Hein. Je sais qu'il existe le grand livre de cet oracle-là. Avec beaucoup plus d'explications et beaucoup plus de choses. Hein. Moi, je ne l'ai pas. Donc, voilà, je vais voir. Je vais essayer de commencer avec ça. Parce que pour l'instant, je ne l'ai pas encore vraiment utilisé, en fait. On a des tirages proposés. Voilà, tirage planète spirituelle. Et puis ensuite, pour l'interprétation des cartes, on a des mots-clés. On n'a pas vraiment dans ce livret-là d'explication poussée de la carte. Hein. Bon, voilà, je vais essayer de commencer avec ça. Dites-moi si vous l'avez. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le grand livre qui va avec. Voilà, dites-moi, je ne sais pas si vous l'avez, si vous l'utilisez avec le... Comment dire, si vous avez que le jeu aussi, par exemple, comme moi. Voilà ce que vous en pensez. Là, on a les remerciements, puis après, c'est la même chose en anglais, en fait. Voilà pour le livret et les cartes. Alors, l'intérieur de la boîte, c'est très, très joli. C'est très sympa. Et les cartes, les voilà. Alors, le dos des cartes, c'est très joli. Hein. C'est très sympa. On a tous les signes astrologiques là. Et puis, cette petite constellation au milieu, c'est très, très beau. Très sympa. Voilà, on a des tranches neutres. Et voilà le style d'illustration. Donc là, on a les planètes, hein, la lune. Voilà. Et puis, on a des cartes... Alors, celui-là, il est divinatoire. C'est un oracle pour la divination. Et je trouvais qu'il pouvait être intéressant aussi. Et j'aime beaucoup les illustrations. Je trouve que c'est très, très beau. Bon, il y a beaucoup de bleu, il y a beaucoup de... Le dos est noir, mais le reste, ça reste dans les tons bleu-violet. La bénédiction, c'est très beau. J'aime beaucoup. Bon, à l'époque, il avait beaucoup plu, hein, celui-ci aussi. Ouais, c'est très sympa. Donc bon, bah il faut un petit peu l'apprivoiser, je pense. L'été avec ces deux chats au milieu, là, c'est très joli. Ouais. Voilà pour celui-ci, qui est très sympa. L'hiver, on a la même illustration, mais vous voyez, l'arbre, il n'a pas de feuilles. Celle-là, elle est belle. Hein. Très, très belle. Très, très bel oracle. Qualité des cartes, très bien. Aucun problème. Ouais. Je l'apprivoise en même temps que je vous le montre aussi parce que... Bélier. Moi, je suis bélier, donc c'est mon signe. Voilà. Donc voilà, celui-là, je compte voilà, l'utiliser cet automne-hiver. Voilà, on verra ce que ça donne. Voilà pour le premier. Alors le deuxième, c'est un tarot. C'est le tarot du corbeau, très très connu aussi. MJ Cullinan, pardon. J'aime beaucoup ce tarot. Il est, je vous ai fait une présentation. Alors je ne sais pas dans quel ordre je vais mettre tout ça.
Voilà, là, on a quoi? Le tirage, on n'a qu'un tirage dans celui-là, c'est le tirage du tarot du corbeau qui est très sympa. Ensuite, on a les arcanes majeurs. Alors là, on a des mots-clés puis un texte. Et par contre, pour les arcanes mineurs, on a juste un texte. Bon, ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, voilà. Voilà pour le livret, les cartes. Alors, les cartes, moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Je vais essayer de pousser ça quand même. Hop. Voilà. Le dos des cartes est comme ceci. Très sobre, hein. C'est très sympa. Tranche, alors moi je l'avais acheté d'occasion, celui-là aussi, et il avait bien servi. Donc il est un petit peu abîmé sur les tranches, mais je pense que c'était des tranches cuivrées, rose un peu, vous voyez. Voilà, et voilà le style d'illustration. Il est très beau celui-là aussi, hein. Il est moins facile pour les débutants, je trouve. Mais bon, après, quand on connaît le tarot, on reconnaît un petit peu... il suit le Rider-Waite, hein, donc on a les mêmes symboles. Simplement, des fois, c'est un petit peu moins clair. Mais il est très, très joli. J'aime beaucoup. Il a un effet parchemin sur le bord, là. C'est très sympa. J'aime beaucoup la police d'écriture aussi. Ouais. Donc voilà, celui-là, je vais le sortir. Et puis, je me le gardais, en fait, très honnêtement, je me le gardais un peu pour l'automne-hiver, là. J'avais pas très envie de l'utiliser maintenant, en fait, parce que j'ai d'autres jeux qui sont très, très colorés. Et voilà, celui-là, il a des couleurs aussi, hein. Mais je sais pas, je me voyais plus l'utiliser un peu plus tard. Voilà. Donc voilà, celui-là. Alors, les arcanes mineurs, vous voyez, on n'a pas de... Sauf pour les reines, les rois, les valets, il me semble. Mais sinon, on n'a pas le nom de comment dire, le nom de la série, en fait. 4 d'épée, etc. Vous voyez, là, c'est le 5 de denier. C'est pas vraiment noté. C'est en ça aussi que je le trouve un peu plus compliqué, même si c'est facile à voir dans quelle série on se trouve. Quand on débute, c'est peut-être un peu moins évident quand même. Voilà. Donc, celui-ci... eh bien, je vais le sortir au moment voulu. Alors, à l'heure où je fais cette vidéo, il fait 28 degrés, il fait un grand soleil. Donc, là, je vous fais une petite déco d'automne. Bon, c'est pas tellement encore le moment, mais voilà. Ça fait toujours plaisir aussi de voir un petit peu les jeux avec lesquels on va travailler pendant une saison. Donc, voilà. Je trouvais ça sympa de vous partager ça, en fait. Voilà, donc ça, c'est pour le tarot du corbeau. Voilà, et puis ensuite, le suivant, c'est un qui est très connu également, que vous connaissez sûrement, c'est l'oracle d'Halloween de Stécie Desmarco, que j'ai également acheté sur Vinted, et que je trouve splendide. Vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup. Il est très très bien. Donc le livret, hop, je vais juste éclaircir ça. Voilà. Le livret, voilà, nous explique un petit peu la tradition d'Halloween en fait. Hein, voilà. Utilisation des cartes, tirage d'une seule carte. On a plusieurs tirages là qui sont très sympas. Voilà. Et puis ensuite, on a, pour la signification des cartes, on a la représentation, le titre. On a un mot-clé à chaque fois sur la carte. On a une petite poésie en rime, en fait. Hein, voilà. Et ensuite, on a un texte. Donc, dedans, il y a une partie divinatoire. Voilà. Dans le texte, à chaque fois, il y a une petite partie divinatoire. Mais bon, c'est surtout de la guidance aussi. Voilà. C'est un oracle que j'aime beaucoup parce que d'emblée, comme ça, il pourrait faire peur. Alors qu'en fait, il est très, très... tourné sur la lumière, en fait, sur le fait de se développer, de se faire du bien. Donc, je le trouve très intéressant aussi par rapport à ça. Parce qu'on a un univers Halloween, mais sur le fait de se développer, comment dire, d'évoluer, enfin voilà. Se poser les bonnes questions, voilà, se faire du bien.
Alors, l'intérieur de la boîte, voilà. Là, c'est un pochon que moi, j'avais parce que je l'ai reçu sans pochon. Donc, je ne sais pas si dans la version... Enfin, sur la version, pas du tout. Quand on l'achète neuf, s'il y en a un ou pas, je ne sais pas. Là, en tout cas, il n'y en avait pas. Donc, c'est moi qui l'ai rajouté. Voilà le dos des cartes. C'est sympa, moi, je trouve. Voilà, j'aime bien. Très sympa. Les tranches sont dorées. Alors, dans celui-ci, on a 36 cartes. Ce qui pourrait paraître peu, éventuellement, mais je trouve que, bon, ça suffit, moi, je trouve. Hein. On n'est pas sur de la divination vraiment pure non plus, donc je trouve que c'est suffisant. Il est très, très beau, cette carte-là. Elle est super belle. J'aime beaucoup, beaucoup. Ce sont de grandes cartes. Hein. Elles sont grandes. Et ouais, les illustrations, c'est super, quoi. Regardez ça aussi. La lampe, le souvenir. L'illumination. Ça aussi, j'ai fait une review complète. Alors, bon, je sais qu'il y en a énormément de reviews sur ce jeu, hein, très honnêtement. Mais j'avais quand même envie de le faire parce que je trouve qu'il a toute sa place pour cette période d'Halloween. Voilà. Et en plus de ça, il fait du bien et voilà, c'est un plaisir de l'avoir, vraiment. Je pense qu'on est beaucoup à l'avoir, celui-ci. Hein. Je l'avais vu énormément tourner sur plusieurs chaînes, hein, évidemment. Le crâne des fleurs, renaître de ses cendres. Un bonbon ou un sort. Ouais, celui-ci, très 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 sympa. Bon, la seule chose, c'est que les cartes glissent pas tellement. Je pense que, c'est ce que je disais dans ma review, en fait, là, je pense qu'il a été très très peu utilisé. Si bien qu'il accroche un peu. Mais bon, ça, c'est pas grave. C'est un très très bel oracle. Donc, voilà. Voilà, donc ça, c'était pour l'oracle d'Halloween. Ensuite, le suivant, un tout petit oracle, le Forest Fire de Nadia Turner, que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors là, on est vraiment dans l'automne avec ce jeu. Il est très joli. Le dos des cartes, je pense que vous le connaissez bien aussi, celui-ci. Hein. Dos des cartes, très, très beau. J'aime beaucoup, beaucoup ce dos. Les tranches neutres. Et alors, c'est un petit oracle, mais très, très, très illustré. Hein, vous voyez, l'illustration, elle prend toute la carte. Et puis, on a... Alors, il est en anglais, par contre, mais vraiment, il n'y a pas grand-chose à traduire. Il n'y a pas de livret dans ce jeu. Tout est sur la carte. Et on a vraiment, voilà, une toute petite phrase à traduire. Donc, c'est pas énorme. Là, il n'y a pas un gros travail de traduction à faire. Hein. Et je l'aime beaucoup. Je le trouve très mignon et très très ancré forcément dans la forêt. Et voilà, je trouve que c'est un monde féerique aussi, d'un autre style. Et voilà, j'aime beaucoup. Hop, et les cartes sont de très très bonne qualité. Glossy, hein, vous voyez. Et voilà, c'est rare de voir des petits oracles où on a une illustration comme ça sur toute la carte. Je sais qu'il en existe peut-être, je sais plus, de cet éditeur-là, c'est chez Rockpool, ça. Je sais qu'il en existe d'autres, alors je ne sais plus s'ils sont, si l'illustration prend toute la carte comme ça ou pas, je ne sais plus. Mais voilà, en tout cas, celui-ci, je l'aime beaucoup. Et celui-là, en plus, on peut l'emmener partout, donc ça, c'est super. Oula, je vais plier une carte, là. Voilà, le Forest Fire. Ensuite, on a un autre oracle que je vous ai présenté très récemment. C'est l'oracle L'heure des sorcières de Chéri Gerhardt. Alors ça, c'est aux éditions Intuitives. Et j'aime beaucoup cet oracle. Alors, Intuitive, en plus, on a une boîte en dur. Souvent, on avait l'habitude de voir ça dans des boîtes en carton. Le livret. Voilà, on a une explication sur plein de choses au cycle lunaire, etc. C'est très ancré sur le cycle lunaire aussi. On a des tirages proposés.
avec des questions à se poser. Puis ensuite, on a les cartes et leur signification. On n'a pas de représentation de l'illustration dans le livret. Mais bon, comme c'est numéroté, c'est assez facile à retrouver. C'est classé par plusieurs familles de lunes. Voilà, donc on a des mots-clés et puis on a un texte. Voilà, qu'est-ce que ça signifie? Donc celui-là, il est très intéressant aussi pour travailler avec la lune. J'aime beaucoup. Voilà, l'intérieur de la boîte. Le dos des cartes qui est très joli. J'aime beaucoup. Avec ce beau sablier, cette chouette, ce corbeau. Voilà, tranche neutre. Alors là, on a combien de cartes? Je me souviens plus. 39 cartes dans celui-ci. Et les illustrations sont très très belles. La qualité des cartes est très correcte. Hop, voilà. Oups, je vais tomber. Ouais, celui-ci il peut être très intéressant. Parce qu'il a un tour noir, enfin un tour très foncé. Mais l'intérieur, enfin l'illustration à l'intérieur est très lumineuse. Voilà, on a toujours une lune derrière. Et voilà, j'aime beaucoup. Ouais. Il est sombre et lumineux en même temps. Voilà pour celui-ci. Ben voilà que je vais travailler aussi pendant la période automne-hiver, l'oracle, l'heure des sorcières, pardon. Ensuite, on passe sur un tarot que vous connaissez très certainement aussi. C'est le tarot mystique de Catherine Wallstein. Je trouve que pour cette saison, il est bien aussi. Voilà. Il a une empreinte un petit peu ancienne, comme ça, que j'aime bien. Alors, on a... Qu'est-ce qu'on a? Une introduction. Je crois pas qu'on a de proposition de tirage à la fin. Je crois peut-être, oui, voilà. On a une proposition de tirage là. Et puis sinon, en fait, pareil, on n'a pas de représentation de la carte. On a un texte, en fait, à chaque fois, avec sens droit, sens inversé, avec des mots-clés. Et pour les arcanes mineurs, c'est pareil. Voilà. Donc, c'est un livret qui est assez succinct, mais qui suffit vraiment pour le coup. Voilà. Voilà pour le livret, les cartes, l'intérieur de la boîte. Alors, il y a des cartes supplémentaires. Bon, je vous l'ai déjà montré plein de fois. Ça, on pouvait choisir... on avait le choix de... pour les rois, en fait, de prendre dans le jeu des représentations féminines. Voilà. Bon, moi, j'ai choisi de garder les représentations masculines. Mais voilà, on pouvait faire le choix. Voilà. Donc ça, c'était pas mal parce que c'est vrai que c'est très rare de voir ça. Voilà, le dos des cartes. Très, très, très joli. Alors, celui-là avait été édité chez Grimaud. Très glossy. Voilà. Les tranches sont argentées. Qualité des cartes très, très bien. Hein. Et voilà, donc vous le connaissez hein, sans doute celui-ci. Très poétique. Beaucoup, beaucoup de symboles dans les illustrations. Beaucoup de choses à regarder. Oui, je sais pas pourquoi je le trouve plus... en tout cas, moi, j'ai plus envie de le sortir pendant la période un petit peu plus sombre. Malgré que c'est quand même assez coloré. Hein. Voilà. Mais je trouve qu'on est plus dans l'introspection avec celui-ci. Avec tous ces détails, avec cette, ce mystère, hein, forcément, tarot mystique. Voilà, je trouve qu'il est un peu plus approprié pour la saison... voilà, où on est chez soi, beaucoup plus à l'intérieur. Donc forcément, on est plus enclin aussi à prendre le temps, quelque part. Et puis être dans une ambiance qui permet aussi. Voilà. Voilà, celui-ci, je vais le ressortir avec grand plaisir. Voilà. Beaucoup de... Ouais, c'est vrai que... Alors pareil, celui-là, pour les débutants, je trouve qu'il est quand même un petit peu difficile, en fait. Hein. Il faut saisir, comment dire, les symboles, il faut saisir beaucoup de choses. Voilà. Mais bon, après,
quand on aime un jeu, en fait, voilà, malgré qu'il soit un peu plus compliqué, on s'en sort. Hein. Voilà, quand on est vraiment attiré par un jeu, voilà, même si c'est un peu plus long, on y arrive. Hein. Voilà. Voilà pour celui-ci. 10 d'épée, c'est très original comme représentation. La force, bon là c'est déjà un petit peu plus classique, mais on a une jeune fille. La tour aussi, hein. Ouais, 10 de bâton. Le fardeau. Voilà. Ok, donc ça c'était pour le tarot mystique. Et ensuite, on va passer sur la continuité de ce tarot qui est l'oracle des moments mystiques, hein, du même auteur. J'aime beaucoup les coupler ensemble parce que voilà, on est dans le même univers. Donc je trouve qu'ils vont très très bien ensemble. On a un livret qui est pareil, assez succinct. Je suis même pas sûre qu'on a de proposition de tirage dans ce livret. Non, je crois pas. Non, il n'y a pas de proposition de tirage là. C'est vraiment succinct. Voilà, on a le titre, le numéro, et puis on a des mots-clés et un texte à chaque fois, vous voyez. Voilà, donc c'est succinct, mais bon. Moi, je trouve que, bon, personnellement, je m'en sors très bien avec ça. Hein, de toute façon, tout le monde, hein, je pense. Voilà, donc là, c'est plus tirage à une carte, hein, effectivement. Alors là, ça avait été édité, ça, chez le Courrier du Livre. Donc, c'est pas le même éditeur. Là, on est plus sur du mat, en fait. On a à peu près le même dos, vous voyez, que sur le tarot. Mais elles sont en format très allongé, par contre, là. On a une tranche neutre. Et voilà, les illustrations, c'est vraiment de l'art. Hein. C'est très, très beau. Moi, j'aime bien. Alors, je sais que ça peut ne pas plaire. Mais, ouais. Pareil, hein, on est vraiment dans de l'introspection, dans plein de symboles. Faut bien prendre le temps de regarder la carte. Et de se plonger dedans et de voir un petit peu ce que ça nous dit. Là, vous voyez par exemple, hein, il y a plein de choses à regarder là. Hein. Beaucoup de symboles. J'aime beaucoup cet oracle aussi. Et effectivement, il demande un peu plus de se poser avec et puis voilà. Il demande de se poser, ouais, je trouve. Donc avec le tarot, bah forcément, ça fait un bon combo. Donc c'est sûr que quand on tire ces deux jeux-là, bah on en a pour un petit moment quand même. Hein. Voilà. Je trouve que c'est pas des jeux qui se prêtent à faire des tirages très rapides non plus. Parce que sinon, on perd un peu de la... Comment dire? Si on regarde très rapidement l'illustration, on va perdre des choses. Enfin, on va passer à côté de choses. Vous voyez, par exemple, ça aussi, hein. Donc c'est en ça que je trouve que c'est bien de se poser avec. Voilà. Voilà pour cette partie. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu là. Je vais en faire d'autres hein, parce qu'il n'y a pas que cela. Voilà. Donc bah, n'hésitez pas à me dire si vous avez tous ces jeux, ce que vous en pensez. Voilà. Ça pourrait être sympa aussi qu'on échange sur ce que vous allez utiliser. Voilà. Je vous remercie infiniment de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.